Imaginez un peu le tableau. D'un côté, des fusées qui décollent et de l'autre, un embouteillage monstre. Eh bien, c'est un peu ça le portrait de notre économie en 2026. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces forces contraires qui sont en train de dessiner notre futur. Cette question, elle va être un peu notre fil rouge. Parce qu'en 2026, l'économie a vraiment deux visages. D'un côté, on a une croissance numérique absolument fulgurante et de l'autre, une prudence qui frôle la paralysie. Allez, on commence par le visage le plus spectaculaire. On plonge donc dans le premier pôle de cette contradiction, une sorte de ruée vers l'or, mais version numérique. Une expansion qui, franchement, a l'air de n'avoir aucune limite. Et les chiffres, ils donnent le vertige. Regardez-moi ce chiffre. 5 310 milliards de dollars. Pour qu'on se fasse une idée, c'est quasiment 2 fois le PIB de la France. C'est ce que le e-commerce mondial devrait générer en 2026. C'est un seuil jamais atteint, qui est en train de complètement redessiner la carte de l'économie mondiale. Et là, ce graphique, il met les choses en perspective de façon très claire. Avec ses 8,6% de croissance, le e-commerce ne fait pas que grandir, il pulvérise la croissance de l'économie mondiale et celle du commerce traditionnel. En clair, notre argent est en train de migrer massivement du monde physique vers le monde numérique. Mais attention, cette croissance explosive est hyper concentrée. La Chine et les États-Unis, à eux deux, s'accaparent 64% du marché mondial. C'est une domination qui change complètement les règles du jeu pour tous les autres, et notamment pour nous en Europe. Et la prochaine révolution, elle est déjà là. Ça s'appelle le commerce agentique. Imaginez, un assistant personnel mais ultra intelligent. Il ne fait pas que suggérer des produits, non, il négocie le meilleur prix et il passe la commande à votre place. L'IA devient le véritable intermédiaire. Et pour les marques, ça change absolument tout. La grande question, c'est comment on reste visible quand ce n'est plus un humain qui choisit. Allez, on passe maintenant à l'autre face de la pièce, le second pôle de notre contradiction. On quitte ce boom mondial pour atterrir dans la réalité d'une économie mature, et pour tout dire, assez anxieuse. 1%. Voilà, le contraste est saisissant. Après les milliers de milliards du e-commerce, on tombe sur la prévision de croissance du PIB pour la France. Ce chiffre, à lui seul, y résume tout le conflit qu'on analyse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette stagnation? On a une croissance qui rame, un chômage qui repart à la hausse et surtout un taux d'épargne qui atteint des sommets historiques. Les ménages sont devenus extrêmement prudents. C'est le réflexe de l'incertitude. Quand on perçoit l'avenir comme instable, eh bien, on met de côté. Et l'INSEE a même mis des mots sur ce phénomène. Un pessimisme collectif spécifique à la France. Ce n'est donc pas qu'une histoire de chiffres. C'est un véritable état d'esprit qui met un frein à la consommation et qui explique cette course à l'épargne de précaution. Bon, alors, comment on résout cette contradiction? Faut-il choisir son camp entre l'optimisme mondial et le pessimisme local? Pas forcément. La solution, elle se trouve peut-être dans des poches d'innovation, des secteurs qui arrivent à défier la tendance générale. Et oui, dans ce climat un peu morose, il y a un secteur qui tire vraiment son épingle du jeu, la health tech. C'est une vraie bouffée d'oxygène au sein d'une économie qui tourne au ralenti. Bien sûr, tout n'est pas rose. Le défi numéro 1 pour ces innovateurs, ça reste le nerf de la guerre, l'accès au financement. Et c'est un enjeu majeur dans un environnement économique aussi tendu. Mais voici le contre-pied. Une hausse de 15% du financement en capital risque pour la health tech française en 2025. C'est la preuve que même dans un climat de grande prudence, l'argent sait toujours trouver le chemin de l'innovation qui a du sens. Et le moteur de cette résilience, c'est l'intelligence artificielle. Elle est adoptée massivement, pas juste comme un gadget, mais comme une vraie compétence stratégique, souvent développée en interne. C'est l'IA qui permet d'aller plus vite, d'innover plus fort et de créer une valeur qui attire les investisseurs. La health tech française nous montre donc qu'on peut innover même dans un contexte difficile. Mais il existe un autre modèle. Un modèle où l'innovation n'est pas juste une poche de résilience, mais le moteur principal d'une croissance explosive. Et pour le voir, il faut changer de continent. On se souvient des chiffres du e-commerce mondial? Eh bien, l'Afrique affiche le taux de croissance le plus élevé de la planète, plus 15,4%. C'est le signe d'un dynamisme économique qui est juste exceptionnel. Et cette croissance, elle n'est pas abstraite. Elle est portée par des innovateurs qui s'attaquent à des problèmes très concrets. On parle de fintech pour rendre les paiements plus simples, de solutions solaires pour les foyers ou encore de mobilité électrique dans les grandes villes. Ce sont des startups qui transforment le quotidien de millions de gens sur tout le continent. Cette citation, elle résume parfaitement leur rôle. Ces entreprises ne sont pas juste à la recherche de profit, elles sont vraiment les moteurs d'une croissance qui se veut à la fois durable et inclusive.
Alors, que retenir de tous ces contrastes? Essayons de faire la synthèse, de voir quelles sont les nouvelles règles du jeu pour naviguer dans ce monde complexe. Le point crucial, le voici. L'ère de la croissance linéaire, simple, un peu facile, est terminée. Il faut maintenant savoir composer avec la coexistence d'une expansion fulgurante dans certains domaines et de défis très profonds dans d'autres. Du coup, à quoi pourrait ressembler un manuel de survie pour 2026? Premièrement, la compétition se joue sur l'efficacité. La maîtrise des coûts, c'est vital. Deuxièmement, il faut s'optimiser pour l'IA, s'adapter à ce fameux commerce agentique pour ne pas devenir invisible. Troisièmement, trouver des niches résilientes, comme la health tech, pour ne pas se noyer dans la tendance générale. Et enfin, maîtriser les plateformes, c'est-à-dire apprendre à exister dans un monde qui est filtré par des algorithmes. On termine sur cette question qui, en fait, résume tout le défi de 2026. L'enjeu n'est plus seulement de savoir comment croître, mais bien comment réussir à exister, à rester rentable et crédible dans un écosystème de plus en plus complexe, médiatisé par la technologie. C'est la grande question à se poser pour les années à venir. Une question qui, à mon avis, ouvre bien plus de portes qu'elle n'enferme.